Tu peux pousser des cris de joie. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est bon comme Jésus. Pourquoi je veux le louer? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est bon comme Jésus. Il m'a fait du bien. Je vais le chanter. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon.
C'est parce que la gloire de Dieu a débordé. Si tu me vois pousser des cris de joie, c'est parce que la gloire de Dieu a débordé. Si tu me vois acclamer, sourire, c'est parce que la gloire de Dieu a débordé. Si tu me vois pousser des cris de joie, c'est parce que la gloire de Dieu a débordé. Elle a débordé. Elle a débordé. Elle a demandé.
de Jésus. Parce que la gloire de Dieu a débordé. Si vous me voyez adorer mon Seigneur Jésus. Parce que la gloire de Dieu a débordé. Si vous me voyez serein, mon cœur ne va plus jamais. Parce que la gloire de Dieu a débordé. Si vous me voyez secret, ne plus avoir peur de quoi que ce Parce soit. que la gloire de Dieu a débordé. La gloire de Dieu a débordé. Elle 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 a débordé. Jésus a le feu dévorant. Je ne sens pas, je sens la puissance de Dieu en ce lieu. Je sens le feu de Dieu, je sens la gloire de Dieu ici. Cette année, c'est ton année au nom de Jésus. Cette année, tu vas briller de mille feux au nom de Jésus. Oui, il a le feu dévorant. Jésus a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Jésus a le feu dévorant. La Bible dit qu'il a le feu dévorant. La Bible dit qu'il a le feu dévorant. La Bible dit qu'il a le feu dévorant. Le feu dévorant. Oui, il a le feu dévorant. Jésus a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Jésus a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Jésus a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Jésus a le feu dévorant. La Bible dit qu'il a le feu dévorant. La Bible dit qu'il a le feu dévorant. La Bible dit qu'il a le feu dévorant. Le feu dévorant. La Bible
Reçu-moi, oh roi Jésus. Oh roi Jésus, Ta faveur, cette année, reçu-moi. elle demeure sur moi, elle demeure sur moi. Oh roi Jésus, Oh roi Jésus, ta faveur, reçu-moi. oui, oui, roi Jésus, ta main est sur moi. Oh roi Jésus, ta puissance est sur moi. Oh roi Jésus, ta faveur. Oh roi Jésus, Ta faveur, ta faveur, sur moi, reçu-moi. sur moi. Oh roi Jésus, ta faveur, reçu-moi. Oh roi Jésus, ton esprit est en moi. Oh roi Jésus, ton esprit est en moi. Oh roi Jésus, ta faveur, Oh roi Jésus, elle est sur moi. ta faveur, reçu-moi. Oh roi Jésus, Oh roi Jésus, ta faveur, ta faveur, reçu-moi. oh élevé, Christ est élevé. Oh élevé, élevé, élevé. Il est élevé. Élevé, Chantons-le. Christ est élevé. Alléluia, élevé. Élevé, 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 élevé. élevé. Oui, il est élevé. Élevé, Il est élevé. Christ est élevé. Élevé, le roi des rois, élevé. Élevé, 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 oh. élevé. Oui, il est glorifié. Glorifié, Jésus est glorifié. Christ est Il glorifié. n'y a pas de Dieu comme lui, glorifié. Glorifié, 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 glorifié. Oui, il est proclamé. proclamé. Proclamé Jésus. Christ est Il proclamé. est le roi des rois, le roi. Proclamé, 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 proclamé. J'ai dit, il est acclamé. acclamé. Acclamons Jésus. Christ est acclamé. Il est acclamé. Acclamé, Acclamé. acclamé, Acclamé. acclamé. J'ai dit, il est acclamé. Avec des cris de joie, avec des cris de joie. Christ est acclamé. Il est acclamé. Acclamé, Acclamé. acclamé, Acclamé. J'ai dit, il est acclamé. acclamé. Jésus, Jésus. Christ est acclamé. Acclamé, acclamé, acclamé. Oui, nous te louons, tu es Dieu, il notre pouvoir nous louer, si ce n'est pas toi, Jésus. Te louons, tu es Dieu, qui notre pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Je nous t'adorons, tu es Dieu, il notre pouvoir nous louer, si ce n'est pas toi, Yahweh. Te louons, tu es Dieu, qui notre pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Oui, qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué, le roi des qu'il rois. soit loué, qu'il soit loué. Jésus, Qu'il soit loué, le roi des rois. Qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué, le roi des rois. qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué, le roi des rois. qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi des rois. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'onction royale. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Donc, comme je disais, le thème d'aujourd'hui, c'est l'onction royale. Quelqu'un me dira, mais les royaumes ont presque disparu. Donc, les présidents qui ont pris la relève de la royauté, il faut être politicien pour être président. Donc, l'onction royale est passée. Ce n'est plus d'actualité. David a été roi d'Israël. La reine d'Angleterre est la reine d'Angleterre. Maintenant, c'est un roi. Gloire à Dieu. Mais les royaumes ont presque tous disparu. Pourquoi devons-nous encore parler de l'onction royale? L'onction royale. Mais la réponse se trouve dans un premier temps dans ce chant qu'on vient de chanter et même dans la parole de Dieu. La Bible dit que notre Seigneur Jésus est le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Il est le roi des rois. Mais quand il est venu sur terre, est-ce qu'il a régné? On a vu son royaume. Alléluia. Mais il est le roi de quel roi? De tous ceux qui ont été rois, par exemple la reine d'Angleterre, de tout ça. C'est vrai aussi. Mais en premier lieu, il est le roi des chrétiens. Alléluia. Des rachetés. Et par ricochet, les chrétiens sont des rois. Avec un petit R. Lui, il est le roi des rois avec un grand R. Donc ça veut dire que chaque chrétien est appelé à être roi. Et c'est ça que l'ennemi nous cache. Chaque roi a un royaume ou a un territoire où il doit régner. Écoute-moi bien dans ce thème. Sans l'onction royale, tu ne peux pas régner. Et si tu ne peux pas régner, on te volera toutes les bénédictions que ton Dieu t'enverra. C'est pour ça que le deuxième thème, c'est un roi doit régner. Si tu ne règnes pas, tu ne prospères pas. Tu es dans le monde des affaires. Si tu ne règnes pas, tu ne prospères pas. Si tu es dans le monde du commerce, des affaires ou même du travail, que tu n'as pas l'onction royale, on va t'arracher toutes tes promotions. On va t'arracher ton commerce. On va t'arracher tes affaires. Tu perdras tout parce que tu n'as pas l'onction royale. Autrement dit, tu n'as pas l'onction qui fait régner. Tu n'as pas l'onction qui fait dominer. C'est pour ça qu'il est le roi. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Ça veut dire que ces dominations et ces autorités avaient des territoires où ils régnaient. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne. Mais comment le règne de Dieu peut venir s'il n'y a pas de roi pour régner dans ce règne? Tu m'as compris? Car chaque territoire doit avoir un souverain. Chaque territoire doit avoir un roi qui règne. Dans ce monde-ci, si tu ne règnes pas, c'est qu'on règne sur toi. Oh, je n'ai pas compris les amis. Dans ce monde-ci, si tu ne règnes pas,
c'est quelqu'un d'autre qui règne sur toi. C'est le monde de celui qui règne et de celui qui subit le règne. Quelqu'un m'entend? Il n'y a pas de juste milieu. Tu es soit un perdant, un loser, soit un winner. Quelqu'un m'entend? Il n'y a pas de juste milieu. C'est pour cela que la Bible dit ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Je suis dans le monde des affaires, je n'ai même pas une vie de consécration. C'est un exemple parmi tous. Ça peut être au travail aussi. Parce que c'est l'onction qui nous pousse à la consécration. Quelqu'un m'entend? Sans l'onction, tu ne peux pas faire la chose pour laquelle Dieu t'a appelé. Selon qu'il est écrit, l'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a donné l'onction. On dit ouais. L'onction royale. Le thème est profond parce qu'il ira très loin. L'onction royale. Tu n'as pas besoin forcément de devenir président. Mais tu peux régner dans ta maison. Tu peux régner dans ton quartier. Tu peux régner dans ta ville. Tu peux régner là où tu es. Spirituellement. Ça veut dire que toutes les transactions qui viennent à toi, tu les maîtrises. Ça veut dire que si tu règnes sur ton quartier, tous les sorciers qui avaient été envoyés sur le quartier, ils ne peuvent plus opérer parce que toi tu es là. Parce que tes prières bloquent toutes leurs activités. Donc la grâce de Dieu descend et elle monte parce qu'il y a un gouverneur qui est là. Un roi qui règne. Mais si c'est sur toi que les sorciers doivent marcher, ils doivent régner dans ta maison, tu es un loser. Oh, notre Seigneur Jésus, il est le Dieu des vainqueurs. Amen. Ceux qui ont vécu par son sang et par la parole de leur témoignage. Mais pour témoigner, il faut être loin. Parce que pour témoigner, il faut être rempli du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne vient pas où il n'y a pas l'onction. Il est attiré par l'onction. Quelqu'un m'entend là? Quelqu'un m'entend? Donc, sans l'onction, on n'est pas approuvé, on ne peut rien. Or, on a besoin de régner. Nous sommes des reines, des princesses. C'est ça, non? Mais tu as beau être fils de roi, tant qu'on n'a pas mis l'onction sur ta tête, tu es prince, tu es encore enfant, tu n'as pas le droit de régner, tu n'as pas le droit de dominer, tu n'as pas le droit de dire à un démon, sors, vas-y, quitte ces lieux, à un homme fort qui règne sur un quartier depuis des décennies. Toi, tu arrives dans le quartier et tu t'établis et tu lis l'homme fort, il quitte le quartier, les enfants qui étaient délinquants se convertissent au Seigneur, les enfants qui abandonnaient commencent à se convertir, la drogue disparaît, et ainsi de suite. Tu te souviens quand on était aux 2 allées de Toulouse, il y avait les drogués partout là, ils ont disparu, non? Alléluia. Parce que c'est là à bas. Tu te souviens quand j'étais dans la voiture en train de prier chaque nuit? Ils ont disparu là. Ils étaient en train d'attirer mon fils Samuel dans leur salle désordre. Le ténèbre me dit, ils perdent leur temps pour rien. Ils ont disparu du lieu. Parce que toute cette délinquance, tout ce tohu-bohu, tout ce qu'on voit chez les jeunes, la déviation, la dépravation, la débauche qu'on voit dans le milieu des jeunes, tout ça c'est lié à une domination satanique. Sinon Dieu nous a créés de manière naturelle pour suivre son chemin. Mais si on ne suit pas son chemin, c'est qu'il y a un autre esprit qui vient régner et nous pousser à faire ce qui n'est pas de Dieu. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne. Amen. Donc en fait, l'évangile, c'est une question de règne. Tu ne règnes pas, on règne sur toi. Tu ne domines pas sur la sorcellerie domine sur toi. Tu ne règnes pas sur le mysticisme règne sur toi. Alors donc lève-toi, sois révolté. On te dit, lève-toi et sois révolté.
sans l'onction, comment se révolter? Devant l'adversité, devant Goliath qui est là, 3 mètres de long, presque. 6 doigts de pied, 6 doigts de main, bien armés. Tous les hommes aguerris au combat, préparés au combat, qui étaient là, n'ont pas pu bouger. Mais il fallait quelque chose de différent. Car c'est l'onction qui fait la différence. Dis avec moi, c'est l'onction qui fait la différence. Et la Bible dit que c'est l'onction qui brise le joug. Le joug de quoi? De l'esclavage, de la soumission. Quand l'onction royale, donc l'approbation de Dieu sur ta vie, tu marches sur les serpents et les scorpions. Amen. Et sur toute la puissance des ténèbres, sans que rien ne puisse te nuire. Parce que tu as cru, tu as reçu donc l'onction, l'approbation, le OK de celui qui t'envoie de parler ou d'agir en son nom. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est l'onction que tu reçois qui te donne de faire tout ce que tu dois faire. Et c'est pour cela qu'on aborde le thème de l'onction en tant que faculté. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a l'esprit ouvert aux mathématiques, dès qu'il voit les mathématiques, il fait 1 avec les mathématiques. Il est compensé naturel. Mais quelqu'un qui n'a pas l'esprit ouvert, c'est compliqué pour lui. Il voit autre chose. Il voit du charabia en fait. Vous n'avez pas vu à l'école? Il y a des gens comme ça, ils sont bons en français. Parce que le cerveau accepte facilement de comprendre le français, ou bien le cerveau accepte facilement de comprendre les maths. C'est comme s'il y avait une prédisposition. C'est l'onction qui vient, qui te donne la prédisposition, la disposition et la faculté, donc de poser l'acte, l'activation du potentiel qui est en toi. Chaque chrétien en lui est potentiel pour régner, mais il faut l'onction royale. L'onction pour les serviteurs de Dieu, ça c'est pour eux. Mais je parle de l'onction royale qui est pour tout le monde. Alléluia. C'est pour cela aussi qu'on prend le temps aussi à Montreuil pour pouvoir régner. C'est le combat qu'on est en train de faire là. Un roi doit. Mais ça c'est la suite. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est profond ce que je vous dis. Si tu ne règnes pas sur le territoire où ton Dieu t'envoie de régner, tu as échoué. Écoute-moi bien, tu as échoué. Des gens dans le quartier où tu es dans ton immeuble lancent des maladies aux gens. Oui, on lance des maladies. Il y a des réunions de sorcellerie qui se passent pendant que tu dors, en pleine nuit. Je n'ai pas dit de ne pas dormir. Mais ta prière et ta ferveur et ton règne doivent mettre obstacle à toutes leurs activités. Ça doit les empêcher d'agir. Parce qu'un territoire où la gloire de Dieu vient, les sorciers ne peuvent pas agir parce qu'ils ne supportent pas la présence de Dieu. Je vous ai parlé par exemple d'un homme Dieu au Congo, que Dieu utilisait puissamment. Ce sont les sorciers même qui témoignaient. Ils témoignaient. Ils disent, quand ils arrivent la nuit, quand ils sortent de leur corps, ils ne peuvent pas passer au-dessus de sa maison. Et même disent, si tu passes, tu sais ce qui t'est réservé. Quelqu'un m'entend. Quelqu'un m'entend. C'est une femme qui a été envoyée sournoisement chez lui. Et qui a fini par avoir l'homme de Dieu. Par malice. Mais l'homme de Dieu régnait sur le domaine de la sorcellerie, mais il ne régnait pas sur le domaine de la puissance. De la puissance financière, je voulais dire. Le Seigneur l'utilisait dans les miracles, les prodiges, tout ça. Mais
son peuple ne le soutenait pas financièrement. Et il a laissé les choses comme ça. Et ça finit par le ronger. Vous savez comment la femme est venue? Quand elle est venue, c'était une femme d'affaires, mais elle était sorcière. Par exemple, on vient ici, la plus grosse offrande, par exemple, c'est, on va dire une bêtise, hein, c'est 50 € par exemple. Elle vient et puis, elle dépose 500 €. Donc 1000 € par exemple, 10 000 €, 20 000 €. Donc le pasteur se dit que Dieu l'a exaucé sa prière. Or, on était en train de viser son règne. Parce que l'onction peut se perdre. C'est vrai qu'il peut se rattraper, mais il peut aussi se perdre. Quelqu'un m'entend? Et donc, chemin faisant, elle va rentrer dans le foyer. Elle va s'humilier pour nettoyer la maison de l'homme de Dieu. Donc eux, je dis que c'est une bénédiction. Comment une femme riche comme ça, qui vient et qui sait qu'il va nettoyer la maison, elle va rentrer même dans la chambre nuptiale. On la laissait rentrer. Parce que c'était une bénédiction de Dieu. Or, elle était en train de chercher à briser la source du règne qui était l'onction. Vous vous souvenez? Quand Samson a perdu la source de l'onction, il a perdu l'onction. Donc, elle s'installe spirituellement dans le territoire, dans le sanctuaire de l'homme de Dieu. Ne laissez pas les gens faire le lit dans vos chambres. Il a laissé, même cette bénédiction, non, ça c'est ma chambre secrète. C'est mon sanctuaire où je rencontre mon Dieu. Mais c'est pas grave ça. Le plus grave est après. Alléluia. Et donc, dans le secteur, on parlait de l'homme de Dieu. Donc, il régnait en fait. Il régnait, je vous dis en vérité. S'il y a que quelqu'un, en songe, il a vu l'homme de Dieu prier pour lui. Celui dont je parle là, il avait une jambe qui était amputée. On lui avait coupé le pied. Et dans le songe, il a vu l'homme de Dieu qui priait pour lui. Et sa jambe a poussé le matin. Quand il s'est réveillé, la jambe a poussé. Je vous parle d'une jambe qui est coupée, hein, qui a poussé. C'est d'un homme de Dieu comme ça que je parle. Alléluia. Il n'a pas pu régner dans le monde financier. Les gens ne le soutenaient pas malgré tous ces miracles. Et donc le diable a regardé. Il a vu une porte d'entrée. C'est ça qu'il a utilisé. Une belle femme qui est riche, qui vient sournoisement. Le diable prend le temps. Parce que acquérir ou même conquérir un territoire prend du temps. Il faut de la munitie. C'est un art. Comme la guerre est un art. Quelqu'un m'entend? Et c'est pour ça qu'il faut l'onction. Oh, sans l'onction, on ne peut rien. C'est l'onction qui te fera faire réussir ce pourquoi elle vient. Je peux continuer. Et donc, l'homme de Dieu a vu ça en bénédiction. Il n'a pas pu discerner. Parce que souvent, quand c'est chaud aussi, tu attribues toi à Dieu. Les gens ne financent pas, tu dis que ça a duré et puis quelqu'un vient. Donc, c'est la bénédiction de Dieu. Lui ne peut pas penser à ça. Elle entretenait au moment pasteur. Donc, tu te dis qu'il n'y a rien. Une femme qui vient chercher le mari, il ne veut pas s'occuper de maman pasteur. Elle ne peut pas s'occuper de maman pasteur. Donc, tu te dis qu'il n'y a rien, c'est vraiment une bénédiction du ciel. Mais là, la séduction vient du diable. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Elle a même financé un commerce international pour maman pasteur. Donc maman pasteur n'avait plus le temps de prier, d'intercéder pour son mari. Elle voyageait dans les pays pour aller acheter des articles pour venir vendre. Maman pasteur est devenue Joro. Maman pasteur est devenue femme d'affaires. Ah, là où c'était dur, là, les choses ont... ça c'est une bénédiction, pas laisser. Pas laisser, pardon. Maman pasteur est partie un jour en voyage. Un jour elle est partie en voyage d'affaires. La sorcellerie, elle est dangereuse. La femme, elle a toujours un but. Hein. En fait, les autres sorciers là, ils ont jeté l'éponge. Donc quand ils viennent là, ils passent par autre chemin pour aller faire leur sac, ils ne peuvent pas passer là. Donc eux, ils ont laissé, ils ont tout essayé, ils ne peuvent pas. Vous les femmes là. Vous les femmes là. Attention à vous.
L'onction royale, utilisez ça pour aider les serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a cette grâce-là en vous. Amen. Et c'est celle-là qui va venir. Maman pasteur est partie en voyage. Elle est restée avec le pasteur. La confiance est là. Donc elle a posé, elle dit que elle a acquis le territoire. Sans que eux, ils ne puissent s'en rendre compte. Comme un cheval de Troie. La confiance est là. C'est ma fille spirituelle. C'est la fille spirituelle de mon épouse. Elle s'occupe bien de madame. Donc il n'y a pas de problème. Donc un jour elle vient pour prier avec le pasteur comme toujours. Et ce jour-là, mon pasteur n'était pas là. On prie. Il est 21h. Le pasteur dit, bon, c'est bon, il est l'heure maintenant, il fait nuit, tu veux rentrer. Il dit, non, pasteur, il faut qu'on ait qu'à prier encore. On prie. 22h. Le pasteur dit, bon, comme il fait tard, il était vigilant aussi, cet homme de Dieu. Mais il y a quelque chose qui l'a fait tomber. Sinon, il était vigilant. Il a dit, bon, il a vu venir quand même. Il dit, bon, on va aller au temple. Parce qu'on est deux ici. Ici fait des chairs. Il ne faut pas tenter le diable. Hein? Allons-y au temple. Il a ouvert les portes, les fenêtres. Au moins au temple, on prie. Les gens peuvent nous entendre, ils voient la lumière. Rien ne peut se passer au temple. Ils vont au temple. Ouh, ça c'est un autre territoire qui va aussi souiller. Donc ils étaient en train de prier. Les heures passent. Et le pasteur, quand on prie, on ferme les yeux, non. Le pasteur a les yeux fermés. À un moment, il n'entend rien. Au moins, il va ouvrir les yeux. Elle était en tenue d'Adam et Ève. Donc le pasteur a démarré. Oh my goodness. Le pasteur a démarré. C'est un bon pasteur. Oui. Il a fait comme Joseph. Mais il y a une seule chose qu'il a retenue. Il ne faut jamais faire l'œuvre de Dieu pour la vaine gloire. Il ne faut jamais faire l'œuvre de Dieu pour ton orgueil. Il ne faut jamais faire l'œuvre de Dieu pour que toi tu sois approuvé. Au moment où il est arrivé à la porte, elle a levé la main. Elle dit, si tu franchis cette porte, je vais crier dans tout le quartier que tu devais me violer. Au lieu de regarder sa relation, l'onction qui était sur sa tête, sa relation avec Dieu, il a regardé à... Oui, mais un mot. Simplement. Il a regardé à sa réputation. Nous, on a réputation. Tu es un serviteur de ta réputation. Quand David allait avec Goliath, c'est pour sa réputation. Il a dit, l'Éternel qui m'a délivré de lion et de l'ours me délivrera de cet incirconcis. Qui il est pour se tourner contre l'armée de Dieu? Donc David ne regardait pas à sa réputation à lui, mais regardait autrement à la réputation de Dieu, à la renommée de Dieu. C'est ce qu'il a arrêté à la porte. Sinon, il avait bien fait comme Joseph. Je sais qu'après cela, Dieu l'aurait rendu milliardaire s'il avait continué sa route. Mais il a nourri un mauvais sentiment, sa propre réputation. Vous voyez comme le diable est dangereux. Ils ont fait nourrir cette réputation-là en lui. Ils savaient que c'était mauvais. Mais cette réputation attendait un moment favorable. Je prie que ce genre de moment favorable n'arrive plus jamais dans ta vie. Amen. Et le pasteur qui va repousser chemin. Il va repousser chemin. Et ce qui devait arriver, arriva. Quand elle a fini, c'est elle qui raconte ça, hein? C'est pas quelqu'un, hein? Quand il est décédé, tous les pasteurs sont venus à son funérail et tout. C'est quelques mois après, elle s'est confessée, elle a dit comme ça. Hein? C'est pas quelqu'un, hein? Elle dit qu'elle a pris sa semence là. Et je ne sais pas comment elle a transféré ça dans le monde spirituel. Elle allait présenter ça à leur confrérie de sorcellerie pour dire que je l'ai eu. Elle dit, quitte là-bas, toi tu peux avoir qui? Lui, toi tu peux l'avoir. Quelqu'un on a cherché depuis longtemps, on a tout fait, on n'a pas eu. Ils étaient en train même de lui dire de partir, de quitter. Quel truc est entré entre toi, ce pasteur de toi, tu peux l'avoir. Tu l'as eu comment?
On a fait tout ce qu'on peut. Il régnait, il a l'onction royale, il régnait. T'as fait comment? On a commencé à lui expliquer. Quand ils ont pris la sémence là, c'est pourquoi je vous dis que tout a une dimension spirituelle. C'était physique, c'est passé, mais elle a pris la dimension spirituelle, son ADN là, elle a transporté. Vous savez ce qu'ils ont fait au pasteur? Le dimanche, le pasteur a mal à la tête. Au moment où les gens se rendent compte, le pasteur est décédé. Nous sommes en combat. Pour combattre, il faut avoir l'onction. Il faut régner. C'est pour cela qu'il ne nous a pas laissé orphelins. Mais sauf que nous négligeons tout. Toutes les armes qu'il nous a données pour régner, toutes les armes qu'il nous a données pour être dans la victoire, on les néglige et on les jette à la poubelle et après on attend la bénédiction. Ceux qui ne sont pas chrétiens, là, qui sont dans le monde des affaires, ils font le fétichisme. Ils font le maraboutage parce qu'ils ont compris que dans ce monde-là, il faut régner. Quand je dis régner, là, je parle, penser au combat spirituel. Je dois faire dans le combat spirituel toutes les armes qui sont dressées contre moi. Donc même dans mon travail, je dois régner. Parce que chacun vient avec son compagnie. Il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Ils ont leur lance et leur javelot. Chacun sait sur quoi il est assis. Toi, tu es assis sur quoi? Tu comptes sur quoi? Opportunité d'affaires, et puis c'est quelqu'un d'autre qui prend. Opportunité de promotion, c'est quelqu'un d'autre qui prend. Pourquoi? Ça, je vous l'ai déjà dit, le monde est régi, est contrôlé par le monde spirituel, le monde dans lequel nous sommes. L'onction royale. Ce qui va faire que, par exemple, quelqu'un, si on prend sous forme de bénédiction, il va arriver dans un pays ou dans un secteur, et puis son activité marche. Parce que l'atmosphère spirituelle, l'environnement spirituel est bien disposé pour recevoir son activité. Maintenant, pensez autrement. Si l'environnement, l'atmosphère spirituelle est contre lui, est-ce qu'il peut prospérer? C'est ça que les chrétiens n'ont pas encore compris, que nous sommes dans un monde qui est spirituel. Que nous-mêmes, nous sommes esprits, mais seulement on vit dans un corps. Quelqu'un m'entend? Tant que tu ne t'ingères pas cela, tant que tu ne compenses pas cela, et que tu ne t'appliques pas à faire ce que tu dois faire pour régner, le diable te volera tes bénédictions. La Bible dit qu'il peut rentrer dans la maison d'un homme qui est bien armé et piller sa maison. D'abord, tu lis l'homme fort et ensuite, tu peux piller sa maison. Tu le lis d'abord. Et pour lier quelqu'un, il faut être plus fort que lui. C'est ce qu'on appelle aussi le règne. Donc tu règnes sur lui. Il devient ton sujet. Donc le règne suppose l'assujettissement. Maintenant, pour nous faciliter la tâche, Dieu nous a donné une grâce qu'on appelle l'onction. C'est comme je prends un robot. Le programme que je vais écrire pour faire fonctionner mon robot, si je l'enlève du robot, le robot ne peut rien. Quelqu'un vous comprend? L'exemple du robot? Vous voyez les robots qui marchent les... Maintenant, qui vont remplacer les hommes. Mais ils sont manipulés ou bien sont contrôlés par un programme informatique. Quelqu'un s'est assis à programmer, il dit voilà ce que le robot doit faire. Voilà tel acte, tel geste qu'il doit faire. Vous comprenez? Voilà telle activité qu'il doit faire. Donc le programme là, c'est ce qui va faire bouger le robot, lui permettre
de faire ou d'accomplir la tâche pour laquelle il a été créé. Vous m'entendez bien là? L'onction joue ce rôle pour un homme qui a été créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas toi qui vas penser le programme. C'est le programme qui va te penser et t'agir. Ou bien te faire agir. Mais toi, ce que tu as à faire, tu ne dois pas perdre le programme. Tu ne dois pas perdre l'onction. Tu dois faire de telle sorte que l'onction soit épanouie. Que l'onction puisse s'exprimer. C'est ce qu'on appelle la consécration. Tu dois sacrer l'onction. Tu dois savoir que quand tu as l'onction, tu es un homme à part. Tu es un sacerdoce. Qu'est-ce qu'il a dit? Un sacerdoce royal. Tu es chrétien, tu ne sais pas que tu es un sacerdoce royal. Tu ne sais pas que tu as une mission royale. Et puis, les petits sorciers marchent sur toi. Ils te tombent dans les rêves. Tu as des cauchemars. Chez toi, c'est n'importe quoi. Parce que mon peuple périt. Parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne sait pas qu'il a été sacerdoce royal. Mon peuple croit que c'est en arrivant au ciel qu'ils vont devenir sacerdoce royal. Non! Que ton règne vienne. Tu vas rester au ciel. Il dit, si c'est par le doigt de Dieu ou par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu. Alléluia. Et Samuel chapitre 9. Versets 15 à 17. Je prie que ça n'arrive à aucune personne ici, même à ceux qui écouteront ou écoutent maintenant. Il arrivera des gens à qui le Père dira, quitte devant moi, loser. Je ne suis pas le Dieu des perdants. Le Dieu que nous adorons n'est pas le Dieu des perdants. Il est le Dieu des winners. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a tout donné. Tout donné, tout donné, tout donné. Ça non? Jésus m'a tout donné, tout donné. Tout donné. Et Samuel chapitre 9, verset 15 à 17. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a un territoire où il doit régner. Il y a un verset de la Bible qui dit, ne donnez pas accès au diable. Le mot accès aussi, le mot qui a été traduit par accès, signifie aussi territoire. Ne donnez pas territoire au diable. Ne donnez pas la place au diable d'agir. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un comprend? Chaque territoire doit être occupé. Le monde n'aime pas le vide. On est d'accord? Tu laisses le vide, tu t'apprends le vide. Donc tu loindras comme chef de mon peuple. Alléluia. Mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Donc l'onction qu'il recevra
lui permettra de sauver mon peuple de la main de ses ennemis, de ceux qui régnaient sur eux. Parce que les Philistins avaient leur territoire sur lesquels ils régnaient, mais ils régnaient aussi sur Israël, parce qu'il n'y avait pas un libérateur. Dieu dit, tu oindras Saül comme chef de mon peuple, et c'est lui qui sauvera mon peuple des Philistins, de ses ennemis. Ça veut dire que celui qui est en train de chercher les annexes de son père, qui ne savait même pas que lui-même, il avait cette prédisposition, ce potentiel pour devenir un jour roi, c'est lui, à cause de l'onction, il sauvera mon peuple. Ce ne sera pas parce qu'il est fort, parce qu'il est grand et beau, mais à cause de l'onction sur sa tête, il sauvera mon peuple de ses ennemis. Donc tu sauveras ton quartier, ton immeuble, ta maison. Là où Dieu t'emmène à régner, par l'onction, tu sauveras tous ceux qui sont là, parce que tu empêcheras l'ennemi d'agir. Tant que l'ennemi n'avait pas de territoire, n'avait pas accès au jardin d'Éden, c'est Adam et Ève qui régnaient. Et donc, puisqu'ils régnaient par l'onction de Dieu, l'approbation de Dieu, qui leur a donné la terre en partage pour régner, qu'est-ce que tu croyais? Il dit au Seigneur Jésus, si tu m'adores, tu reconnais que je suis Dieu. Parce que la royauté est liée à la divinité. C'est un Dieu qui fait roi. C'est Dieu qui fait quelqu'un roi. Et pour faire quelqu'un roi, il lui donne l'onction royale. Il dit, si tu te prosternes et que tu m'adores, tu vois tous ces royaumes de la terre là, cela m'a été donné. C'est moi qui règne. Et le Seigneur Jésus de confirmer dit, le monde entier est sous le pouvoir du malin. Autrement dit, le monde entier est sous la domination du malin. C'est pour cela qu'il envoie un sacerdoce pour mettre hors d'état de nuire tous les malfaisants. Mais qu'est-ce que nous faisons avec l'onction royale? La mission qu'il nous a donnée. Alléluia. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, verset 17, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Mais cette image est là pour nous apprendre ce que c'est que l'onction royale et ce à quoi ça sert. Mais c'est une bonne nouvelle parce que tu apprends que toi-même, tu es appelé à être roi. Si je suis roi, ma destinée s'accomplit comme sur des roulettes. Oh, Dieu a fait pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Mais si il y a le malheur, c'est qu'on a laissé le malheur venir régner. On lui a donné accès. On lui a donné territoire. On lui a donné pouvoir d'agir, de dominer. Dis, ça suffit. Ça suffit. Parce que désormais, je reçois l'onction royale. Je me rends compte que j'ai reçu l'onction royale. Un mandat royal. Pour régner. Alors, quand je lève comme ça mes yeux, je m'en veux à moi-même. Maushali soliga. Ganosh naha dehe zute. Lo
n'est qu'à 1 Samuel chapitre 10, à partir du verset 1er. Vous savez, j'avais préparé le thème, j'avais dû avoir le PowerPoint. J'ai tout bien fait. J'ai envoyé un petit, et quand on arrive, ça a disparu. Plus rien. Parce qu'ils ont peur de l'onction royale. Ils ont peur de ce qui règne. Tu as laissé les sociétés régner dans ta maison, dans ta famille. Mais tu sais, le premier sur qui tu dois régner, le premier territoire sur lequel tu dois régner, c'est quel territoire? C'est ta chair. Alors l'apôtre Paul dit, je tiens durement mon corps. Je me tiens assujetti. L'assujettissement fait partie du champ lexical de la royauté. Parce qu'on parle de règne. Si tu as réussi à assujettir ta chair, le diable et tout son pouvoir ne peuvent plus rien. Ton règne va s'établir, ton champ d'action va s'agrandir. Et partout où tu passes, les démons capitulent, l'échec capitule, dites avec moi, la maladie commence à reculer. Dites avec moi, la malédiction commence à reculer. Parce que le règne doit s'établir. Parce que le règne doit grandir. David a été roi d'abord sur Hébron. Après, le règne a commencé à s'étendre sur tout Israël. Il a commencé à dominer d'autres royaumes. C'est le deuxième thème. Un roi doit régner. Mais ce qui te permet de régner, c'est l'onction royale. Tu n'as pas ça, tu ne peux pas régner. Les 10 vierges là, l'huile là, c'est ça l'onction. C'est ça l'onction. 1 Samuel 10, partie du verset 1er. Je continue. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa, lui embrassa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Donc c'est l'onction qui fait la différence en fait. C'est l'onction qui te donne le droit d'assujettir, de dominer, d'exercer ton autorité, qui te donne l'automatisme du règne, qui te donne l'esprit et la mentalité du règne. L'onction royale. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tel-Sal, et ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il en est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin. Tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Donc après avoir reçu l'onction, Samuel lui donne les signes que ce qu'il vient de recevoir n'est pas fortuit. Ce n'est pas à négliger. Que la parole qu'il vient de recevoir, il doit la prendre au sérieux. Donc il lui dit ce qui va arriver dans la suite avec détail. Parce que lui-même Samuel a reçu l'onction prophétique. Mais laissez-moi vous dire qu'aussi dans l'onction royale, il est contenu l'onction prophétique. Parce qu'un roi doit voir très loin. C'est pour cela qu'on parle de projet, de vision. Parce qu'il doit avoir la vision d'étendre son territoire, de construire des forteresses, des murs de protection, de bâtir une armée forte, de sorte qu'il puisse
continuer de régner. Que ton royaume vienne. Je continue. Au verset 4. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront de pain que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu. Alléluia. Précédés de lutte, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre. Donc ce qui veut dire, quand on reçoit l'onction royale ou l'onction de Dieu, c'est ce qui va nous faire devenir de nouvelles créatures. Ah ouais? L'onction. On a joué ça en Côte d'Ivoire. L'onction. Et le diable, il est là et puis il regarde, il dit, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont entre leurs mains. Ils ne savent pas ce qu'ils ont sur leur tête. Ils ne savent pas. On a joué avec l'onction. Oh my goodness. Et ça me rappelle la parole du Seigneur qui disait, on ne donne pas les perles au pourceau. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Tu seras changé à un autre homme. C'est pour cela que Dieu nous donne l'onction quand il a éprouvé notre obéissance. L'obéissance passe par la connaissance. Parce que tu connais pour obéir. Quelqu'un m'entend? Et quand il a vu que tu as obéi, Dieu t'a approuvé. L'onction, en fait, c'est l'approbation. Quelqu'un m'entend? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et le ciel s'ouvrit, et l'on vit le Saint-Esprit descendre sur lui sous forme d'une colombe. Tu dois être approuvé de Dieu. Tu dois être choisi de Dieu. Mais la bonne nouvelle, il dit, quand tu acceptes le nom de Jésus, ça veut dire que tu acceptes d'obéir. Tu as droit à l'onction royale. Ce n'est pas réservé seulement pour les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, Non. Tout enfant de Dieu doit régner un saint sacerdoce. Autrement dit, un sacerdoce royal. Donc tu es de lignée royale. Tu es du sang royal. Par le sang de Jésus, tu es de lignée royale. Ne te néglige plus. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Je n'ai pas besoin d'aller. C'est où Magon est là? Comment on appelle ça? Je ne suis pas obligé d'aller à l'Élysée pour dire que je suis roi. Non. Je dois régner là où je suis. C'est une parenthèse. Macron, il est président. Mais il y a d'autres personnes qu'on ne voit pas qui règnent. C'est donc ceux qui tirent les ficelles. Quelle onction? La Bible dit, la richesse du riche est tout forte autour de lui. Alléluia. Donc quand tu as l'onction, c'est toi qui tires les ficelles. On ne te tire pas les ficelles. Personne ne peut voler ton argent. Personne ne peut venir tes bénédictions. Personne ne peut intercepter tes prières. Parce que tu as su
conserver jalousement l'onction que tu as reçue. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Samuel chapitre 16. On va lire le verset 12 à 13. L'onction royale pour régner. Isaïe l'envoya chercher, c'est le père de David. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Vous savez, pour Saül, c'est le peuple qui avait demandé un roi, parce qu'il ne voulait plus que l'Éternel soit roi sur eux. Et quand Samuel voulait se plaindre, il dit, c'est pas à cause de toi, c'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette. Ne prends pas ça en mal. Parce qu'avant lui, c'est lui Saül qui régnait. Il a pris goût au règne. Il était un prophète sacrificateur. Il était en même temps roi. Parce que c'est lui qui régnait. Donc il ne prend pas ça sur toi. C'est moi qui t'ai établi roi. C'est moi qui rejette en fait. Ne prends pas ça comme une affaire personnelle. Alléluia. Donc c'est le peuple qui avait décidé. Et donc, comme Dieu sait que les hommes aiment regarder à l'apparence, il est allé prendre quelqu'un qui est grand, bien bâti, et joli garçon aussi en plus. Mais pour David, on dit c'est un petit blond. C'est quand tu es beau, non, tu n'as pas de force. Bon, le plus souvent en général. Parce que ceux qui sont beaux, les font attention à leur beauté, ils ne veulent pas, voilà, ils ne sont pas dans les... C'est vrai, non? Les garçons, ils aiment se bluffer. Bluffeur n'aime pas palabre. Là où il y a palabre, le bluffeur s'éloigne. Il y a des exceptions qui font la, il y a des exceptions qui font la règle, hein? Je suis d'accord. En général, quand quelqu'un ne veut même pas qu'on mette une trace de couteau sur son visage, tu vas regarder ta beauté, pardon. Hein? Même les belles femmes là, elles n'aiment pas faire la... Le plus souvent, elles n'aiment pas trop de force. Donc, c'est loin très vite là, il ne faut pas regarder sa beauté. Donc celui-là, il était blond et beau. Tout petit. Son père même l'avait négligé. Il avait choisi ses grands frères, Eliab et consorts. Il avait même oublié. C'est l'onction qui te fait sortir de la cachette. Oh, tu dis pas bien amen. C'est l'onction qui te fait sortir de la cachette à la renommée. Mais ne prends pas la renommée sur toi. Fais-le pour la gloire de Dieu. Selon qu'il est écrit, que ce soit tout ce que vous faites, faites tout cela pour la gloire de Dieu. Car c'est la divinité qui donne la royauté. Ah ouais? Ah ouais? Est-ce qu'il y a un ouais? Les sorciers qui règnent sur ton quartier là, l'homme fort qui te règne là, c'est le diable qui lui a donné l'onction de régner. Et toi, c'est donc ton Dieu le Tout-Puissant qui te donne l'onction pour régner. Qui doit gagner? Si tu ne gagnes pas, même si tu étais dans la défaite, c'est pas grave. Tu peux te rattraper parce que tu viens d'apprendre quelque chose. Que tu n'es pas n'importe qui et que ça ne dépend pas de toi. L'option après. My God. Maïchka. Nelia. Les Koumoa. Zekoli. Kéo. Keluskelia prosanda hate. Zute abrazelando yetunde kalu.
Et namauskeli yoshkama hate yokonda hoa. Et genoskili yotena hazondeha. Rabosh kalido ndahazia. Kaloskil no yente otao maha. Et genoskili anda humti yemaha. Elegenoska mahazalosh kali. Elomdoye la hade undi la hazunteo. Rin one atauskam teuska marinde losh. Genauski no te nalis Columbia. Ren alote muske da onda habia. Kenoski li onde los kanaratomoti. Ekomahade. Ekonamahaz naha. Edomoskin ain olosni an eloshki moskam teuma. Gado nahausa. Kabas. Kalumbis kalus. Kalumbis lida hazlaha etios. Lidelos kilos kali kalos kaneote. Makilos kin elosi nolomos ali loha. Legena hanahoz ali zalondehe. Rabonde los calope nahadaha. Hele maluso. Hele meuska. Hele meloskedus. Hele muskin egnoska mohode. Hayote. Qui sont ce feu avec moi? Mamamo sunde heta. Elomos kalido yendaros kalando miskamia. Elomos kin elos kalondeos kin elesh kaloria de londe kanamaz naha. Luz kalotim to indis gaotin is the one de la husnahai. Nahroskio. My God. God. Malio skaluha. Malio skaluha. L'ishkaloski nahadosi ada. Reçois l'onction. Reçois l'onction royale. Reçois l'onction royale. Reçois le feu qui fait de toi une nouvelle créature, qui te pure, qui te purifie, parce que on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon l'outre va se rompre et le vin va se perdre. Mais on met un vin nouveau dans des outres neuves. Reçois le feu. Reçois le feu pour t'épurer, pour te purifier, pour couper tous les liens, pour briser les chaînes, pour que l'onction vienne. Oh my God. Tiloka bakilosh. Kaosilote. Lukinaosita. Kalomiskoli apadi o kanara koli. Balonzinda homilish kaloma. Radosi kalibra. Mahome kamasu. Kalubi zalo kila rabababa bo shantaya. Mais la main là où tu as mal, l'onction de guérison vient. Mais la main là où tu as mal, l'onction de guérison qui vient pour régner, pour faire régner la guérison dans ta vie, pour chasser le règne de la maladie. Car longtemps ils ont régné sur toi, l'onction de la guérison arrive au travers de ce feu. Car à toi, Kalouskeli Ablos.
Je règne par l'onction de Dieu. Je règne par l'onction de Dieu. Sur ce pays, je règne par l'onction de Dieu. Sur Montreuil, sur Paris, sur ce pays, depuis mon village maternel, paternel, depuis mon pays, je règne. Je règne par l'onction de Dieu. L'onction de Dieu acquis par le sang de Jésus, je règne. Que l'onction nous change en de nouvelles personnes, comme elle a changé Saül en un nouvel homme. Que l'onction nous change notre mentalité, nous change notre manière de voir le monde spirituel, notre manière de voir la vie chrétienne. Que l'onction change notre mentalité. Selon qu'il est écrit, c'est l'onction que vous avez reçue qui vous enseigne toutes choses. Oh my goodness. Kalia. La brosindocha. La mort s'en va. La vie s'installe. Parce que là où l'onction vient, elle chasse le joug de la mort, de la maladie, de la malédiction, de l'esclavage. Que l'onction qui nous enseigne toutes choses descende sur chacun de nous en ce moment précis. La Roma. Kalouzeli bros aredosh. Nous sortons de tout joug de malédiction, de la sorcellerie, de tout joug de l'onction, de tout joug de la malédiction, du cordon ombilical qui nous retenait encore captifs. Alléluia. Alléluia. Je vois l'onction sur la tête de notre sœur Anne-Marie. Regarde, ton Dieu repose l'onction sur ta tête. Je vois de l'huile couler sur ta tête. Ça fait du bien. Oh my star, prends-en soin. Kolia, Kohanda, Lohondelus, Lohonenish Kalubis Komikali Ote, Lomis Kalos Kaloriata Yaba. Je vois la même chose sur toi, Serge. Prends-en soin. Je vois l'onction couler sur ton front. Prends-en soin. Levez-vous s'il vous plaît. Je parle de LGV, comme ça. L'Okinosia. L'Obinde Lohonde Kolishka Bahosra. Lehande Yote Kunda Baliza. Luzima Lomika Borendish. Elus Kalomi Kalos Kalia. Rebos Kilibros Santayabros Ariatayabra. Leros Kandio Kanda Yabra Sontebros Sikalote. Rabosh Kalibros Indebaha Deos. Recevez l'onction. Dieu a une mission pour vous. On peut régner par les chants. C'est une arme. L'adoration est une arme. Votre Dieu vous rétablit par l'onction qui vient sur vous. Il vous rétablit. Il vous rétablit. Que tous ceux qui sont assis, soyez toujours disposés aussi. Car l'onction est pour chacun de nous. Je parle des deux, mais Dieu parle de tout le monde. Par exemple, je vois l'onction qui revient sur la tête de notre frère Tony pour le monde des affaires, pour réussir là où il est. Mais frère Tony, souviens-toi des dîmes et des offrandes, comme autrefois tu le faisais. Tu comprends? Lève les mains. Maroska. Pardon que tu es assis, lève les mains. Baroski los shabidalos. Lion de los kalobi yabaroska moria. Eluzelu maradosh kelibros kabos. Ramosh kalia dairunde kalos. Mikoli Salomiska Maradoshia Galos Ramo Shantaya Yontelos. L'onction vient briser cet œil magnifique sur ton front
L'onction, la grâce que tu avais perdue dans la révélation, ton Dieu te fait grâce, il te la fait revenir. L'onction vient sur toi. L'onction vient sur toi. Mahosinahato. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, si elle tombe pas dans sa chaise, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Je vais y boire. Ils avaient obstrué tes visions, mais ces visions reviennent, car l'onction royale est ici. L'onction royale nous permet aussi de régner dans nos familles, parce que l'onction royale vient avec le règne de Dieu. Les kumdaha, les undoha mushka bahazut. C'est toi qui l'as choisi d'élever cette famille. C'est toi qui l'as mis comme sentinelle sur cette famille. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Ne laisse pas l'ennemi dominer sur toi. Ne laisse pas la sorcellerie dominer sur toi. Règne, règne, règne. Quand tu règnes pas, on règne sur toi. Quand tu ne règnes pas, l'ennemi règne sur toi. Il n'y a pas de mesure intermédiaire. Tu règnes ou on règne sur toi dans ce monde. Régner. Régner. Parce que quand l'onction n'est pas utilisée, elle devient une maladie. Quelqu'un m'entend? Quand l'onction n'est pas utilisée, elle devient une maladie. Élisée n'a pas oué de remplaçant, de successeur. Il est mort d'une maladie. Quelqu'un m'entend? Régner. Régnons. Oui, régnons, nous tous régnons. Je continue dans une maintenant. Je continue. Machila, Maloskali, Maronishka, Baroskali, Abato.
Isaïe l'envoie chercher, or il était blanc avec de beaux cheveux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, où est-ce? Car c'est lui. Dieu a choisi David au milieu de ses frères. L'onction fait la différence. Dieu t'a choisi dans ce monde pour régner parmi tes frères, parmi les autres êtres humains qui ont aussi été créés à l'image de Dieu. Pour le fait que tu aies accepté de devenir chrétien, tu reçois l'onction royale. Tu es un homme mis à part. Tu es un saint sacerdoce. Tu es un élu. Tu es un choisi. Tu n'es pas n'importe qui. Apprends à te comporter avec l'onction. Samuel prit la corde d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Quelqu'un m'entend? Reçu l'onction, mais écoute-moi. L'Esprit de Dieu qui voit l'onction sur la tête de David se saisit de lui à partir de ce jour-là. Et on dit quoi encore? Et dans la suite. David reçoit l'onction royale étant très jeune. Mais 17-18 ans. Il n'avait même pas encore l'âge de devenir un soldat. Parce qu'il fallait arriver à 20 ans pour être soldat. Quelqu'un m'entend? Mais il n'avait même pas atteint. C'est pour cela qu'il n'était pas dans l'armée comme ses autres frères. Il était derrière les moutons, le troupeau de son père. Mais l'onction de Dieu ne tient pas compte de l'apparence. Elle tient compte de ce que Dieu veut faire. Elle est l'approbation de Dieu. Parce que Dieu peut prendre rien et faire tout. Quelqu'un me comprend? Il prend l'impossible et il fait possible. Parce que c'est l'onction qui fait la différence. C'est l'approbation de Dieu qui fait toutes choses. Quelqu'un entend? Je peux continuer. Mais ce que tu dois retenir, la Bible dit, quand David a reçu l'onction, l'Esprit de Dieu l'a saisi ce jour-là et dans la suite. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a entendu sur David, tous les exploits qu'il a accomplis, c'est parce qu'il a reçu l'onction. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas sur lui tant qu'il n'y a pas l'onction. Dieu a vu son obéissance dans la vie de cet enfant. Il a envoyé l'onction parce qu'il sait que l'Esprit vient après l'onction. L'approbation. On est d'accord. Mais ce qui me marque ici, on dit que l'Esprit de Dieu s'est saisi de lui ce jour-là et dans la suite. Et il n'était plus maître de lui-même, mais l'onction était maître de lui. Donc si tu veux régner, tu dois laisser le règne de Dieu dominer sur toi. Or, le règne de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est le royaume de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, je dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Que ton règne vienne. Alors le Seigneur dit, le royaume de Dieu ne vient pas comme à frapper les regards. On ne dira pas il est ici, on ne dira pas il est là. Il est dans le domaine spirituel et puis il agit par la puissance. Ésaïe 61. Verset 1. Ça va, Tony? Ésaïe 61.
l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Et là, on parle de qui? On parle de qui? Même si tu ne pas connais, le Seigneur Jésus. Car l'Éternel m'a oint. Il est sur moi parce que l'Éternel m'a oint. Donc, il envoie son règne sur moi. Et tant que la divinité règne sur moi, la divinité me fait roi, me fait régner. C'est pour cela que le Saint-Esprit vient quand on est obéissant. On a accepté le règne de Dieu dans notre vie. Quelqu'un m'entend? Pour faire quoi ensuite? Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. On attache quelqu'un à un bois dans le monde de la sorcellerie. Et toi, Dieu t'ouvre les yeux. Ce n'est même pas ton parent. Et par tes prières, il est délié. Même tu marches au marché dans les quartiers, à cause du feu de Dieu qui est sur toi. Quelqu'un qui passe à côté, il est délié. Tu ne vois pas, mais ça se passe. Ce sont eux-mêmes là, quand ils se convertissent, puis ils nous disent, hein, la personne est liée, mais elle est déliée. Ton seul passage. Parce que tu as reçu l'onction que tu sais entretenir. Et c'est pour cela que l'Esprit de Dieu vient, pour nous aider aussi à entretenir l'onction. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc l'onction apporte toutes ces choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Retournons dans 1 Samuel 16. Là, on lit le verset 1 à 3 et ensuite 14. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? On est à la fin du règne de Saül. Pourquoi? Pourquoi Samuel intercède pour Saül? Parce qu'il avait désobéi aux ordonnances ou aux ordres de Dieu qui fait roi. Dieu fait roi. Et Dieu qui fait roi dit, voilà ce que vous ne devez pas faire. Et Saül décide de désobéir aux ordres de celui qui l'a fait roi. Donc il ne veut plus que le règne de Dieu agisse au travers de lui. Il perd le droit de l'onction. Quelqu'un me comprend? Donc il perd l'onction. C'est comme David avec Bathsheba. Hein? Il perd l'onction royale. Mais comme David sait se repentir, il retrouve l'onction royale. Quelqu'un m'entend? Mais Saül ne s'est pas repenti, il s'est justifié. Voilà la différence. On peut perdre l'onction, mais on peut retrouver l'onction. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pas gâté. Mais notre chute doit nous servir d'exemple, de témoignage pour les échéances à venir. On doit en tenir compte dans nos relations futures. Alléluia. Alléluia. Car ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Relève-toi. Tu n'es pas un loser. Tu es un winner. L'onction royale te donne la victoire dans le règne. Quelqu'un me comprend? Sois seulement bien disposé. Donc, l'onction quitte, parce que c'est sur le même territoire qu'il veut établir David. Quelqu'un d'autre va recevoir l'onction. Donc, c'est physique, hein? Dans le monde spirituel, il y a la physique aussi dans le monde spirituel. Dieu enlève l'onction sur la tête de Saül et puis il va la transporter sur la tête de David. Parce qu'il dit que c'est l'homme selon... Continuons. Je l'ai rejeté. Donc il a rejeté Saül parce qu'il a désobéi. Par exemple, vous voyez, avant,
quand il y avait les rois là, le roi, il règne, non? Mais il établit des gens sur ces royaumes-là. Par exemple, il a 127 royaumes, par exemple, comme le roi Assyrus. Il ne peut pas être partout en même temps. Donc, il va établir des gouverneurs. Mais tout ça, c'est l'expansion de son règne. Donc, le gouverneur qui n'obéit pas à ses ordonnances, parce que le roi, lui, ordonne et puis on obéit. Regarde, tu ordonnes aux démons et ils sortent. Les démons demandent, nous on connaît Paul, on connaît Jésus, parce qu'ils ont l'onction royale. Mais vous là, qui êtes-vous? Vous n'avez aucune onction, aucune autorité, aucune domination pour nous chasser. Vous n'avez aucun droit légal. Donc l'onction nous donne le droit légal d'agir au nom de Dieu. Est-ce qu'on... Ouais. My God. Kulishka Bari. Alléluia. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Qu'il ne soit plus roi sur Israël. Remplis ta compte d'huile. Saül n'était pas encore mort, hein? Et puis il a perdu l'onction. Remplis ta compte d'huile. Et va. Je t'enverrai chez Isaïe. Tu connais l'adresse de chacun. Il sait qui prie. Il sait qui obéit. Il sait qui choisir. Il donne le nom de la personne. Son prophète ne le connaît pas. Il ne connaît pas l'adresse. Bethlémite, il lui donne l'adresse. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Parce qu'il s'est démarqué. Petit garçon, ce petit garçon s'est démarqué. Et j'ai vu, Dieu cherche un homme qui le cherche. Ah ouais? Dieu cherche un homme qui le cherche. Il cherche de vrais adorateurs. Ceux qui adorent en esprit et en vérité. Et quand il en trouve, il oint. Alléluia. Il oint. Mais si la personne ne connaît pas l'importance de l'onction, il prend l'onction, il met sur la tête de quelqu'un d'autre. Et je crois que je vais finir avec ce témoignage que vous ne savez pas en Côte d'Ivoire. Il y a un homme Dieu, ou bien il y a un frère en nous, en Côte d'Ivoire, quand Jimmy Swaggart était arrivé, c'était en 97, non? En Côte d'Ivoire. 97. 87, pardon. 97. 7. 97, c'était Thiel Osborne. 87. Il avait prophétisé sur un Ivoirien. Où est-ce qu'il est arrivé au prophète Kakou Sévérin là? C'est ça qu'il avait prophétisé sur lui. Mais ce n'était pas Kakou Sévérin. Personne ne connaissait Kakou Sévérin. Kakou Sévérin lui mettant de lutter la sorcellerie, il voulait même se suicider. À cause des situations de sa famille. Il voulait se suicider. Il est allé même se suicider, puis il a entendu une voix. Donc ce monsieur-là, cet Ivoirien-là, Jimmy Swaggart a prophétisé sur lui que Dieu allait le lever sur la Côte d'Ivoire. En somme, il allait régner. J'avais promis ça pour la suite. Il y a deux règnes. Quand Élie va chez Akab, il y a eu une discussion qui a eu lieu entre lui, Akab et lui. Mais on n'a pas fait attention. C'est deux rois qui sont en train de parler. Et il dit à Élie, c'est toi qui trouves Israël. Élie dit, c'est toi au contraire qui trouves Israël. Toi et ta femme Jézabel. Quand tu regardes la conversation, c'est avec la révélation que tu comprends que c'est deux rois qui sont en train de parler. Si Akab était vraiment roi, il dit, attrapez Élie, mettez-le en prison. Mais il ne parle pas à lui. Il sait que lui qui est en face, il a un pouvoir de régner. Donc c'est parlant seulement qu'il peut, il peut que parler. Et il dit, c'est toi au contraire. Il dit, moi tu dois dire, c'est toi au contraire qui trouve Israël.
c'est le dialogue de deux rois. Parce qu'il y a le roi qui règne spirituellement, et puis il y a le roi qui règne physiquement. Et pour prouver son règne à Akab, il dit emmène des prophètes de Baal à la statue de ces menteurs. Je te prouverai qu'il règne sur Israël. Parce que j'ai reçu l'onction royale. Où sont les élus de Dieu? Où sont les rois de l'Éternel? Ceux qui doivent établir les rois de Dieu. Où sont-ils? Selon qu'il est écrit, Dieu cherche un homme. Des riches qui sont pauvres. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont riches. Des gens qui souffrent, or ils ne doivent pas souffrir. Des princes à terre et des esclaves sur des chevaux. Voilà la bêtise dans laquelle nous nous sommes mis nous-mêmes par notre propre faute. Il dit qu'il a tout accompli, que nous avons la victoire. Il a dépouillé les dominations des autorités. Le diable, tous les a tous dépouillés. Mais pourquoi ce sont eux qui règnent? Oh Seigneur. Oh Seigneur. Alléluia. Va, je t'enverrai chez lui, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül apprendra et il me tuera. Je saute ça. Gloire à Dieu. Vous pouvez lire si vous voulez après. Au verset 4, il dit, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Alléluia. Amen. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous. Et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Parce que l'onction a besoin de la sanctification, la pureté. Hein? On ne met pas un vin nouveau dans une vieille outre. Sinon l'outre va se rompre et le vin sera perdu. On met un vin nouveau dans une outre neuve. Afin que les deux soient conservés. Ah ouais, hein? Je peux continuer. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel, sanctifiez-vous. Verset 6, il dit. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici. Et je saute. Gloire à Dieu, vous pouvez lire après. Au verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de lui, de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Quand tu perds l'onction, c'est un autre esprit qui prend la place. Et quand tu perds le règne, tu reçois l'esprit de la soumission à un autre règne. C'est ce qu'on appelait la possession. Donc Saül était désormais possédé par un esprit mauvais. Or, quand il avait reçu l'onction, il était conduit par l'Esprit de Dieu. Et si vous lisez tout le livre de 1 Samuel, là, vous allez voir que Saül a régné. Il a eu des victoires sur les Philistins, comme Dieu a dit. Il a étendu son domaine de domination parce qu'il avait reçu l'onction jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez lui. Et là, il a perdu le droit de l'onction. Et selon le psalmiste, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Acclamons fortement le Seigneur.
On va se lever. On va passer aux offrandes. Et on va prier pour la fin. Rends ton jeûne, prie. Seigneur, je veux recevoir, je veux retrouver l'onction. J'étais ignorant de l'importance de cette onction. Vous savez, quand le Seigneur a béni le prophète Kakou, c'est vrai, je parle de lui, pourquoi? Parce que c'est un exemple et puis c'est un témoignage. Il était sur son lit et puis il pleurait comme un petit enfant. Il pleurait de joie. Parce qu'il ne pensait pas que dans toute sa galère, l'onction pouvait l'envoyer là où il est arrivé. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui a dormi dans une maison, les maisons où on prenait la boue pour faire, qui a dormi dans des conditions compliquées. Il y a un autre qui a dormi dans les cimetières, non, pas les cimetières, mais les termitières. Hein? Les termitières. Son père avait entendu à cause de Christ. Il est dans ce pays, il a construit même au Guadeloupe, c'est au Guadeloupe, un truc comme ça. Agnès, plutôt, comment il s'appelle là? Marcel quoi maintenant? Alléluia. Quelqu'un qui a dormi dans les cimetières, dans les termitières. L'onction qu'il a reçue de la part du prophète Kakou Séverin l'a fait traverser la Côte d'Ivoire, l'a envoyé dans ce pays et l'a fait installer dans ce pays. Je ne crois pas qu'il pensait dans la galère où il était, qu'il pouvait arriver là où il est arrivé. C'est l'onction qui fait la différence. Lèvons-nous et bénissons le Seigneur par nos offrandes et nos dîmes. Lève-toi comme un seul homme, parle sur ton offrande, parle. Règne sur ton argent, règne sur tes finances, règne. Le pasteur t'apprend à régner, règne aussi, applique. Tu as aussi l'onction, parle. Le sorcier n'a pas plus de pouvoir que toi. Non, c'est faux. Ce sont des menteurs qui nous ont induits en erreur. Parle sur ton offrande. Parle, dis au Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Ce n'est pas toi la quantité, c'est ton sacrifice qu'il regarde. Oh, Barachatayabra. Oui, Seigneur, tu débloques tous mes milliards. Au nom de Jésus, milliards en francs CFA. Et milliards en euros, tu débloques dans le nom de Jésus. Merci. Parfait, mon frère. Ne suffisent pas. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Levons-nous et bénissons le Seigneur. Nous allons lui recommander notre nouvelle semaine entre ses mains qui nous conduisent du commencement à la fin. Oh Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ce bon moment que nous avons passé en ta présence, pour ton feu que tu as fait descendre, il y avait Dieu au milieu de nous, pour nous préparer à recevoir l'onction royale. Béni sois-tu, Père éternel, de nous aider dans notre règne par ton Saint-Esprit. Ne nous refuse pas ton bon esprit et aide-nous à régner, à détruire les œufs du malin, à lier l'homme fort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et à être ton nom, ta gloire et ta parure. Que nous puissions commencer cette nouvelle semaine, la traverser, la terminer dans la communion avec le Saint-Esprit. Que chaque jour de cette semaine, et même du mois à venir, que notre esprit puisse chercher notre Dieu et que pendant nos nuits, notre âme puisse le désirer. Conduis-nous en toutes choses. Et nous déclarons que cette semaine est une semaine de percée spirituelle, une semaine de victoire surnaturelle, de promotion, et que toute attaque des ennemis contre nos vies résultera en notre promotion.
béni sois-tu de sceller toutes les bénédictions que nous avons reçues en ce moment par le sang de Jésus. Que chacun de nous soit scellé par le sang de Jésus et que tout piège de colère, tout piège de l'ennemi qui viserait à nous faire perdre notre bénédiction soit de nul et de nul effet. Béni sois-tu de ce que aucune âme ne prospérera contre nous. Aucune langue qui se lèvera contre nous en justice ne puisse pas, Yahvé Dieu, nous atteindre ou prospérer. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et tout le monde peut dire Amen, Amen, Amen. Acclame fortement le Seigneur.